KPG Event Com présente Show at Home. 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 Oh là là. On dit d'un pluie s'est ajouté à la bénédiction. Comme on dit chez les Béneux, c'est le département d'origine de Gela à Cigare. Je suis très heureux de recevoir celle que moi je qualifie de globe-trotteuse parce qu'à chaque fois que tu vas sur son compte, elle n'est jamais en Tunisie. Elle est soit au Burkina Faso, soit au Mali, soit au Sénégal. Elle bouge beaucoup et aujourd'hui elle est avec nous. Je suis ravi de te recevoir, Ikram. Bienvenue dans mon monde parce qu'il faut que je t'explique à la base. Tout ce que tu vois est en mode test. On est encore en train de tester. À la base, moi je suis passionné de radio, mais je suis plus en presse écrite et puis je me dis comment est-ce que je ramène la radio. J'ai pas encore les moyens pour avoir un émetteur. Le digital, j'ai dit bon, on essaye. Et ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un de ton niveau, accepte-le même si je sais que tu ne le voudras pas, se prête à ce jeu. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Félicitations pour votre travail. Une radio qui se déplace d'un lieu vers un autre lieu pour avoir une idée et être proche des événements culturels et artistiques organisés à Yaoundé, au Cameroun. Oui, vas-y. Oui, répète, il n'y a pas de souci, on est en live, no problème. Continue. Ça se répète. Ah, il se répète, le son se répète. Alors, Brice, c'est ça les conditions, c'est pourquoi on fait un test. Vous n'inquiétez pas. Ouais, d'accord. C'est bon là, on peut repartir. Voilà. Là, c'est ok. Voilà, Ouais. donc bonjour à tous, heureuse d'être parmi vous dans le cadre de la 5e édition du Grand Prix Francophonie des médias. 5e édition sous le thème mode africaine. Je suis finaliste dans la catégorie presse écrite, mais je suis là aussi pour participer de ma part à valoriser encore le secteur du journalisme culturel et surtout insister sur le fait d'avoir un esprit critique lors de tous les écrits rédigés par les journalistes culturels ici, africains. Voilà une participation particulière qui ouvre la voie vers l'avancement au niveau de la valorisation des compétences journalistiques et critiques. Et c'est ça l'objectif finalement du Grand Prix Francophonie des médias qui réunit plusieurs journalistes culturels et critiques d'art venant de plusieurs pays, soit de l'Afrique mais aussi donc, de l'international. Et c'était une très bonne occasion d'échanger ensemble et de partager les différentes connaissances autour du journalisme culturel, surtout hier lors de l'organisation du grand forum sur l'autonomisation des professionnels donc, du journalisme culturel et des professionnels de l'information, plutôt de l'information culturelle. C'était une très bonne occasion donc,
de parler des différentes difficultés rencontrées dans ce secteur, mais aussi quelles solutions peut-on en fait trouver pour qu'on puisse avancer actuellement. Alors, tu permets que je prenne mon bloc-notes parce que j'ai pris la peine de relever tout ce que tu as échangé avec la plupart des finalistes et les autres confrères. Tu as insisté beaucoup sur leur terminologie. Moi, j'ai pris part, moi j'ai compris, et je suis même encore allé faire des recherches. Pour ceux qui nous regardent, ou bien pour ceux qui vont nous regarder en replay, est-ce que tu peux revenir un peu encore sur cette explication? Exactement, parce que en fait, en Afrique en général, comme j'ai dit hier, tout le problème qui concerne la théorie en Afrique et surtout la critique, c'est un problème de terminologie. On a un problème de terminologie, on a besoin de précision pour qu'on puisse dépasser cette difficulté critique et cette crise du discours critique. Parce que en fait, les créations artistiques ou les créations qui ont été présentées par les créateurs de mode, ils sont de très bonne qualité et en plus on a découvert des talents et des jeunes talents émergents. Mais le problème en parallèle, c'est qu'on n'a pas assez d'écrits critiques qui valorisent leurs travaux et qui participent pleinement à la visibilité de leurs pratiques et aussi à participer à l'évolution du domaine de mode, comme on peut participer aussi au domaine de l'art par nos écrits critiques. Et du coup, j'ai insisté sur la terminologie. Il faut une terminologie spécifique pour en fait fonder une théorie qui concerne l'art en Afrique au contemporain. Et cette théorie, elle ne peut être en fait fondée qu'à travers les écrits critiques, c'est-à-dire les critiques qui valorisent les cultures africaines et qui offrent un autre regard aux autres dans un esprit aujourd'hui, dans un esprit, disons, contemporain. Est-ce que lorsque on évoque l'art contemporain, parce que c'est vrai que c'est la deuxième fois que vous venez au Cameroun, vous allez voir demain, parce que vous avez invité plusieurs confrères et les finalistes également le fait, de se rendre au niveau de l'Institut français en train de Yaoundé pour prendre part à cet événement, vous verrez qu'il n'y aura pas assez de grand monde parce qu'ici, ils ont l'impression que l'art contemporain est so close, où il faut avoir une hauteur d'esprit assez élevée pour pouvoir comprendre. Est-ce que vous partagez cet avis qui peut être classé comme un préjugé ou comme une appréhension? Exactement, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué beaucoup d'utilisation des termes qui sont à revoir encore dans le contexte établi. Par exemple, l'idée que la mode entre tradition et modernité, après on parle du contemporain. Donc déjà, la notion du contemporain, elle pose un problème conceptuel dans l'art en Afrique et aussi le terme de la modernité par rapport à ce domaine de la mode. Et c'est pour cela donc on a dit c'est bien si en fait on avance dans le sens de préciser les choses et de dire tous les détails et de connoter d'une manière aussi professionnelle pour faire avancer ces écrits critiques. Et d'ailleurs, moi je ne dis pas en Afrique l'art contemporain, je ne parle jamais de l'art contemporain en Afrique, je dis toujours l'art au contemporain parce que déjà le couple art et contemporain il pose un problème conceptuel et c'est pour cela donc on préfère avancer dans ce sens-là de l'art au contemporain parce que tellement il y a des pratiques artistiques entre guillemets contemporaines aujourd'hui, donc tellement il y a des pratiques artistiques qui sont très riches et qui se réfèrent à des cultures africaines diversifiées, il y a une grande richesse, mais malheureusement en parallèle de ces pratiques ou de ces créations en mode, il nous manque encore de plus en plus la qualité des écrits critiques qui vont en fait faire évoluer tous les domaines artistiques et culturels en Afrique. Alors, est-ce que l'approche est facile en Tunisie ou ailleurs, parce que comme vous voyagez énormément, est-ce que chaque fois que vous avez des gens tout autour, est-ce que l'approche est facile? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que les gens comprennent concrètement? Ce qui est bien en fait qu'en Afrique, il y a des plateformes
de promotion de l'art et de la culture tels que les biennales, les rencontres internationales, un événement international comme le Grand Prix Francophilie des médias ici au Cameroun. Donc tous ces événements artistiques, tous ces événements culturels sont des plateformes de promotion de l'art et de la culture. Et ce qui est bien en fait lors de l'organisation, on a donné beaucoup du temps au débat et questions, réponses là pour échanger, partager ensemble pour faire avancer les choses et trouver, si c'est possible, bien sûr, des solutions autour de ce secteur-là, surtout qu'il y a pas mal de difficultés. Quand on parle du journalisme culturel, il y a plusieurs difficultés, mais l'organisation des tables rondes et des masterclass, il reflète quand même des pistes de recherche pour ces jeunes journalistes, d'avoir un esprit critique pour aller un peu quand même au-delà. Alors, d'après vous, Ikram, il faut combien de temps pour être mature au niveau de la critique? La critique d'art, donc c'est pas facile, mon métier c'est difficile parce que le critique d'art, en fait, il doit avoir un bagage, un ensemble des connaissances tirées de l'histoire, l'histoire de l'art, de l'esthétique, de la philosophie, pourquoi pas. Donc il faut un ensemble de connaissances et des informations. C'est par la lecture, par la recherche d'une manière continue. C'est bien aussi d'être proche des univers artistiques, de visiter les ateliers, de parler avec les créateurs de mode, d'assister au vernissage lors des expositions d'art. Donc tous ces échanges-là permettent en fait de faire avancer un peu ces écrits critiques et finalement c'est avec un esprit collectif lors de l'organisation de ces événements culturels qu'on peut en fait faire avancer plutôt ce secteur de journalisme culturel. Donc l'effort il est collectif. Chacun de sa part dans chaque pays en Afrique et selon le cadre qui concerne quel domaine, soit les arts visuels, comme j'étais au Congo dernièrement dans le cadre du festival Kokutana, ce sont les rencontres internationales sur la photographie. En fait, c'était une très bonne occasion aussi de chercher la théorie qui convient avec la photographie africaine. Parce qu'il y a pas mal des artistes là-bas qui ont exposé leurs tableaux photographiques et qui ont donné un aspect autre, ce qui nous permet, nous, en tant que théoriciens de l'art, de s'interroger sur ces surfaces vibrantes photographiques, ces surfaces vibrantes qui nous permettent en fait de chercher un autre champ lexical pour spécifier la photographie en Afrique. Parce que l'artiste quand même, il vit dans un environnement bien particulier en Afrique et on sait très bien que l'artiste africain, il est entouré par pas mal des choses de la vie quotidienne, des matériaux de récupération qui peut donner une seconde vie, une nouvelle lecture pour son travail. Reste que la critique en part, le critique d'art qui va en fait valoriser tout ce travail, offrir un autre regard à l'artiste en lui-même et aussi sensibiliser le public à visiter ces expositions. Où, voilà, donc, et c'est comme ça qu'on peut avancer peu à peu dans ces deux pôles intéressants. Donc la pratique et aussi la théorie. Et c'est pour cela aujourd'hui, dans le cadre de l'atelier sur la critique de mode, on a insisté sur cette phase pratique et on a insisté aussi qu'il faut avancer toujours dans la rédaction parce que finalement la critique d'art c'est une théorie pratique. On a un ensemble des connaissances. On doit aussi savoir comment collecter les informations nécessaires pour rédiger un article critique, quels sont les outils et les méthodes donc appliquées pour une bonne rédaction d'un article critique. Donc finalement c'est le Grand Prix Francophilie des médias qui nous a offert cette opportunité pour poser des interrogations. Mais finalement, nous, on ne cherche pas actuellement des réponses, mais on veut poser les questions. Et pas mal de questions ont été posées aujourd'hui. C'est pour cela, dans ce cadre, donc, je tiens à remercier la présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun, Madame
j'ai Laurentine Assiga, aussi présidente du comité d'organisation du Grand Prix, que le travail, en fait, il va au-delà de la simple organisation. Donc, c'est toute une vision, il y a des objectifs bien fixés. Aujourd'hui au Cameroun, demain au Sénégal, je ne sais pas, un autre jour, nous serons au Burkina Faso. Et lors de chaque organisation, toutes ces conférences et toutes ces tables rondes mettent en valeur l'importance de la théorie dans l'art en Afrique. Voilà, puisque tu parles de l'Afrique, quel background il faut avoir pour être aussi constante et précise dans les mots comme tu l'as? C'est quoi le parcours? Pour ceux qui nous regardent, qui sont plus jeunes, qui aimeraient également, pourquoi pas, s'exprimer aussi avec aisance, mais aussi avec la maîtrise. Parce que moi je le dis, certes nous sommes en Afrique centrale, on a des gens qui parlent plus, mais qui sont moins dans l'action. Toi, tu es entre la théorie, l'action, et tu es même plus dans l'action. Mais dans l'action, tu ramènes encore de la théorie, mais tu mets beaucoup plus, permets la redondance, tu mets encore beaucoup plus cette action-là. C'est quoi le parcours? Oui, exactement, parce que vous savez, donc, en fait, en ce moment-là, aujourd'hui, il faut que les Africains prennent parole. Il faut que les Africains eux-mêmes défendent leur art. Il faut prendre la parole, il faut parler. Pas mal des artistes africains, lors de l'organisation des expositions d'art, ils refusent de parler autour de leur pratique artistique. Alors qu'il faut en fait quand même prendre la parole actuellement. Donc peut-être les théoriciens, les auteurs, les philosophes actuellement en Afrique, il y a une prise de conscience, il y a une évolution, on peut dire, au niveau de la théorie. Et je peux mentionner un ouvrage que j'ai participé dernièrement, un ouvrage collectif donc autour du thème l'esthétique décoloniale avec le professeur Babacar Mbaye Diop. C'est un philosophe et directeur de l'Institut des Arts et de la Culture à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et on a parlé ensemble et il a en fait invité aussi des chercheurs africains. Ça c'est très bien, des chercheurs africains, des universitaires, pour réfléchir ensemble autour de cette esthétique décoloniale. Parce que finalement, nous travaillons tous ensemble pour cette sorte de décolonisation de l'imaginaire. Donc, parce qu'on travaille encore tous ensemble pour le changement. Et ce changement, c'est le changement de l'esprit, c'est le changement de voir l'art en Afrique, de voir la culture en Afrique avec un autre esprit qui est contemporain. Parce que finalement, en vie aujourd'hui, nous devons être aussi à jour. On doit suivre la nouvelle technologie, les arts numériques, l'intelligence artificielle, cette mondialisation. Donc, nous devons les suivre, mais en valorisant toujours notre culture, notre identité culturelle dans un esprit d'aujourd'hui. Oui. Alors, c'est vrai que tu viens au Cameroun pour la deuxième fois. Sinon, comment est-ce que tu te sens le séjour? J'ai bien aimé quand tu as charrié Colby en disant que tu n'es pas des gens de l'extérieur, tu es quelqu'un de l'intérieur. Je suis de l'intérieur, je suis africaine et fière d'être africaine parce que en fait je développe mon projet la théorie pratique avec beaucoup d'amour. Donc il y a cette, parce que finalement l'échange et le partage des idées, des connaissances à chaque fois, comme si nous sommes donc en famille et tout. Oui, c'était un très bon séjour au Cameroun dans le cadre du Grand Prix Francophilie des médias. J'ai fait plusieurs rencontres avec les professionnels de l'information culturelle, ces journalistes culturels donc qui doivent encore, on peut dire, nous devons encore toujours continuer le travail, parce que c'est un travail continu. On ne peut pas être qualifié critique d'art, c'est très difficile là, la notion de la critique, et la critique d'art en particulier, mais nous devons toujours en fait essayer d'aller, de creuser dans les profondeurs, de chercher l'information qui est en fait cachée, le message que chaque créateur africain il a voulu transmettre par notre propre terminologie et par un certain vocabulaire spécialisé dans chaque domaine là où nous appartenons. Bah écoute Ikram, nous allons te remercier. C'est vrai, on va se séparer, mais on reviendra en côté piqué, parce qu'il faut dire aux gens que c'est parce que tu étais full
Laurenti nous faisait des grands signes là. Certainement, on a besoin de toi. On viendra encore te piquer pour cette expertise. Et cette fois-ci, on parlera de ton côté globe-trotteuse. Parce qu'il est bien vrai que tu voyages énormément en ce qui concerne ton domaine. Mais maintenant, on parlera de Ikram elle-même. Comment elle se sent, ses approches. Parce qu'il faut te lire pour te comprendre. Tu pousses des gens, par exemple, qui n'aiment pas l'art contemporain à te suivre. Je te prends, ça c'est un témoignage, c'est vrai, il va me tirer les oreilles. Avec Alain Danga, lui m'a parlé d'une autre aventure. Il dit, écoute, c'est ma soeur. Parce que il n'arrivait pas à expliquer, mais il dit, je me suis senti comme avec quelqu'un d'ici et les gens gagneraient beaucoup à avoir des Ikram comme ça. Je sais qu'il va me tirer des oreilles, mais je vends quand même. Merci Alain Danga aussi, c'est mon frère. J'ai fait la connaissance d'Alain. Avec Alain, c'était l'année dernière, encore dans le cadre du Grand Prix Francophilie des médias, dans sa 4e édition. L'Afrique culturelle dans le monde, c'était un thème super intéressant. Et Alain, il a été invité aussi à la rencontre internationale d'art contemporain de Nanamaya, organisée au Burkina Faso. Et on a eu encore une autre occasion pour échanger ensemble autour en fait du thème de la rencontre, mais dans un cadre là où on a essayé de valoriser en fait nos écrits et surtout ces écrits journalistiques, critiques et artistiques, en mettant en valeur toujours une conceptualisation, disons. Là, ça c'est intéressant parce que quand on fait la recherche, on passe à la conceptualisation et c'était une très belle expérience avec Alain et son journal quotidien Mutation, là où il a pratiquement chaque jour, en fait il a offert aux lecteurs tout le déroulement de cette rencontre internationale parce qu'on a pas mal des activités, des tables rondes, des conférences, des vernissages lors des expositions. Et voilà, donc moi j'étais la directrice artistique de cette rencontre et quand j'ai fait la connaissance avec Alain, donc j'ai apprécié quand même ses écrits et voilà, on a avancé ensemble parce que finalement l'objectif c'est comment on peut encore être dans un autre pays et échanger selon le thème par exemple proposé. Oui. Donc c'est pas le même échange avec Alain quand j'étais au Cameroun que celui en janvier au Burkina Faso. Oui. Donc là-bas c'était un autre regard face envers cette rencontre internationale et on a aussi donc lors surtout de l'organisation de la table ronde, on a bien parlé de ce rapport entre l'artiste ou le créateur africain, l'artiste et le critique d'art, donc rapport entre artiste et journaliste culturel. Et c'était des interventions vraiment pertinentes et l'intervention d'Alain aussi, elle a été pertinente et très enrichissante pour le public. Alors, je crois que tout le monde me rejoint dans l'équipe que tu peux voir en offre. Je te le disais, moi j'ai à la base une formation germanistique et on m'a appris à fédérer les énergies. Lui par exemple, l'anglais que tu vois en pull noir, il est plus calé dans tout ce qui est streaming, c'est pourquoi à chaque fois il vient, il touche. Il y a le jeune Brice derrière qui gère tout ce qui est son et Rosine qui gère sa rédaction, mais de temps à autre c'est toutes ces énergies là qui disent bon tu peux faire comme ça, tu fais comme ça. C'est une partie de l'équipe et en deuxième partie tu pourras connaître tout le reste. Un grand bravo à toute l'équipe de la radio KPJ Media Group. Vraiment un grand bravo parce que en fait vous continuez toujours à suivre l'actualité africaine. Ça c'est très important, l'actualité camerounaise comme l'organisation du Grand Prix Francophilie des médias, que c'est un événement international. Et voilà, je vous remercie pour cette belle invitation. Je vous souhaite, vous tous, une très bonne continuation. Et bravo, toujours, c'est avec notre énergie qu'on peut aller en fait en avant et on peut faire avancer les choses. Mais avec les moyens qu'on a, on peut dépasser les difficultés. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer parce que l'objectif finalement, il est commun, valoriser la culture et l'art en Afrique dans un esprit dit contemporain. Merci. On dit choukran. Choukran, voilà. Merci. C'est bon? Ouais.
Top. Nous ne sommes